Viens, Esprit, viens en nos cœurs, doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors, je poursuis aujourd'hui mes quelques mots de réflexion avec vous à partir de ce livre, donc de James Mullen, Un renouveau au-delà de la paroisse. La dernière fois, nous avons parlé ensemble de la croissance. Et aujourd'hui, j'aborde avec vous un thème qui était un peu nouveau pour moi. Et vous allez voir peut-être que je ne le maîtrise pas encore pleinement, mais c'est pas grave, je me permets de partager avec vous parce que je trouve que c'est un thème qui est plein d'espérance. Donc, ce thème, c'est l'influence. L'influence. Hein, nous avons tous de l'influence sur les gens qu'on côtoie et cette influence peut avoir un impact plus grand qu'on l'imagine. Peut-être que j'en avais déjà fait l'expérience, hein? On a de l'influence sur les gens qu'on côtoie. Puis là, ensemble, on a de l'influence sur un groupe plus grand, on a de l'influence sur notre communauté paroissiale, sur le diocèse, sur l'Église universelle, sur le monde entier. Hein? L'influence, c'est comme une contagion, ça se répand, hein, l'influence. Ça n'a pas de limite, l'influence. Alors, on peut avoir de l'influence dans toutes sortes de domaines. On peut avoir de l'influence dans toutes sortes de directions. On peut avoir de la bonne influence, de la mauvaise influence. Et nous, bien sûr, ce qu'on va regarder ensemble, c'est comment on peut avoir une influence pour collaborer à faire en sorte que nos paroisses, nos communautés paroissiales deviennent de plus en plus missionnaires. C'est ça qui est notre orientation. C'est le sens aussi du livre de Mullen. Et vous vous souvenez, la dernière fois, on a vu que quand Mullen parle d'un renouveau au-delà de la paroisse, donc il parle d'une part du diocèse, mais il parle surtout des personnes. Alors, c'est pour ça que je trouve que c'est un beau thème, hein, ce thème de l'influence. Nous, chacun d'entre nous, nous pouvons, et même j'oserais dire, nous devons avoir de l'influence pour faire en sorte que nos communautés paroissiales aillent de plus en plus dans le sens du renouveau missionnaire. Alors, dans un chapitre, Mullen va identifier 7 aspects de l'influence. Donc, je les partage brièvement avec vous. 7 éléments qui font en sorte que nous aurons une influence, nous pouvons avoir une plus grande influence sur notre milieu. Donc, un premier aspect, c'est la confiance. La confiance. Et c'est très beau, hein, il dit ceci, hein, la confiance, c'est cette conviction, qui est la confiance, va de pair avec la foi que vous avez été, que vous avez en votre identité d'enfant de Dieu été envoyé en mission par le Père. Et moi, ça m'a beaucoup touché parce que dans les retraites que je prêche, j'amène les gens à identifier justement leur identité filiale et missionnaire dans le Christ. Donc, vous êtes, hein, tu es, je suis, tu es un enfant bien-aimé de Dieu, envoyé en mission sur la terre par le Père éternel. Et notre confiance va reposer là-dessus. Hein, notre confiance ne repose pas d'abord sur ce qu'on fait, sur la grandeur de ce qu'on fait, sur la grandeur de nos talents. Notre confiance repose sur cette conviction, je suis un enfant bien-aimé de Dieu. Je suis envoyé par le Père sur cette terre pour une mission particulière. C'est cette assurance. La mission qui m'est confiée, c'est une mission irremplaçable. Ma place dans ce monde, c'est une place irremplaçable et elle est importante pour la croissance du royaume de Dieu. Vous voyez? Donc, confiance. Hein, tu es un enfant bien-aimé de Dieu. Deuxièmement, engagement. Donc, cette confiance, c'est une confiance large. Je suis un enfant bien-aimé de Dieu, mais c'est important qu'elle s'enracine dans un lieu précis. L'engagement, c'est ce qu'on pourrait appeler un engagement vocationnel, mais vocationnel au sens large. Hein. Je suis envoyé dans ce monde et là, en cours de route, je perçois des appels, un appel. Le Seigneur m'appelle à être, bon, dans telle vocation, évidemment, comme prêtre, comme consacré, comme personne mariée, mais plus précisément, le Seigneur m'appelle à m'engager dans tel service d'église, à être dans tel lieu, telle organisation, dans telle mission, etc.
Et là où je me sens appelé, je m'y engage. Je m'y engage entièrement, totalement, complètement. Je m'engage pleinement dans ce que je suis. Et plus je m'engage pleinement, plus, vous voyez, cela a une influence. Le troisième aspect qu'il identifie, c'est l'autonomisation. Autonomisation, le fait d'être autonome. Et ça, c'est important dans nos communautés paroissiales. Des fois, on pense, on est trop en attente de ce que le prêtre va dire ou le responsable de notre équipe va dire ou ou l'évêque, etc. Nous sommes autonomes. Nous sommes autonomes. Ce qu'on a reçu, l'appel qu'on a reçu, le Seigneur nous donne tout ce dont on a besoin pour l'accomplir. C'est beau quand, vous vous souvenez, quand Jésus envoie ses apôtres en mission, il les envoie en mission 2 par 2, et il leur donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais, de guérir toute maladie. Le pouvoir que lui a, il le donne à ses apôtres. Il n'est pas chiche. Il ne garde pas son pouvoir, il dit, je vous envoie, mais le pouvoir ne le garde pour moi. Non, non. Il le donne, il rend ses apôtres capables. Il leur donne du pouvoir. Donc, à notre influence, elle repose d'une part sur notre conviction de notre autonomie. On a ce qu'il faut pour faire ce qu'on a à faire. Et les gens qui sont autour de nous, on leur donne tout l'espace, on leur partage tout ce qu'on peut leur partager pour les rendre capables de faire ce qu'ils ont à faire. Je me garde pas une partie de mon privilège ou de mon pouvoir non, on donne tout. Et plus on donne tout aux gens qui nous entourent, plus notre influence grandit. Donc, l'autonomie, on rend les gens autonomes et capables de faire ce qu'ils ont à faire. Un quatrième aspect, le courage. Le courage. Il faut demander le courage. Le courage de ne pas fuir devant les situations difficiles, de faire face aux situations difficiles. Nous, en plus, on peut s'appuyer sur le Saint-Esprit. On a la force du Saint-Esprit. Parce que dans les situations difficiles, il y a des choses qui vont se dénouer. Notre influence va grandir. Et les gens vont nous faire confiance parce qu'on ose affronter les situations difficiles. Le courage, on le demande. J'avais lu plusieurs années un livre de vie spirituelle qui était très, très marquant, qui a marqué ma vie, qui s'appelle Le courage d'avoir peur. Le courage d'avoir peur. Le courage. On va de l'avant. Cinquièmement, la passion. Bien sûr, la passion. Passion. Jésus qui dit, je suis venu allumer un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Donc, la passion, c'est un feu intérieur. Et on entretient ce feu intérieur et on partage notre passion. On partage avec passion notre passion. Vous voyez? Donc, on est passionné. En plus, ce feu se répand et l'influence, c'est ce feu qui se répand. Vous connaissez cette célèbre parole de Sainte Catherine de Sienne, qui nous a été rappelée dans notre dernier voyage en Italie. Nous sommes allés à Sienne, qui disait, si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde. Et si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde. Bon. Alors, ce qui nous habite, ce qu'on porte, on est passionné pour ça. Et puis, on le partage avec passion. Ensuite, sixièmement, la fiabilité. La fiabilité. C'est important, la fiabilité. Ça se peut qu'on se trompe, ça se peut qu'on manque un rendez-vous à un moment donné, ça se peut qu'on n'est pas parfait. Mais on ne peut pas manquer à nos engagements constamment. Donc, c'est important la fiabilité. Et parce que la fiabilité est importante, on est invité à choisir nos engagements. Mieux vaut prendre moins d'engagements, mais y être fidèle, que d'en prendre trop et de laisser finalement les gens en plat, on dit en plat ou en pas. Ils ne savent pas s'ils peuvent se fier à nous. Les engagements qu'on prend, on y est fidèle. Et cette fidélité crée une sphère d'influence. Et septièmement, un point que j'aime beaucoup, qu'il appelle l'amabilité. L'amabilité, être aimable envers les gens qu'on rencontre. C'est tellement important, l'amabilité. L'amabilité. L'amabilité est la capacité de susciter des attitudes positives chez ceux qui nous entourent. Quand on passe quelque part, est-ce qu'on suscite de la joie? Quand on passe quelque part, est-ce qu'on suscite de l'espérance? Quand on est présent quelque part, est-ce qu'on apporte des solutions ou on apporte des problèmes? Vous voyez? L'amabilité. L'amabilité, c'est important. Voilà. Et ensuite, un peu plus loin, je me permets de les évoquer tout simplement. Il va exprimer, il va appeler ça comme ceci, 10 choses que les non-dirigeants
peuvent faire pour faire avancer leur paroisse ou leur diocèse dans le sens de la mission d'évangélisation. Donc, je les évoque tout simplement. C'est beau parce que ça nous rappelle que qui qu'on soit, des fois, je veux dire, ben, moi, je suis pas prêtre, je suis pas dans l'équipe pastorale, je suis pas responsable de rien, je peux rien faire dans la paroisse. Donc, c'est faux. Donc, 10 choses que tout le monde peut faire et qui vont avoir de l'influence, vont avoir un impact. C'est super important. Qui que vous soyez, puis peu importe l'état de votre paroisse, c'est ça qui est beau. Peu importe l'état de votre paroisse, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on doit faire pour faire avancer notre paroisse dans le sens de la conversion missionnaire. Donc, le premier, vous le connaissez tous, bien sûr, c'est prier. Donc, on prie avec confiance, avec persévérance. On peut prier de manière ciblée, de manière précise. Donc, on prie. Encourager. Encourager. On encourage les gens. Les gens qui sont autour de nous, on encourage notre prêtre, on encourage les gens de pastoral, on encourage. Hein? On encourage. C'est beau. C'est important d'encourager. Et ici, il rappelle une expérience qu'il a vécue, qu'il a trouvé cute, là. Il dit à un moment donné, on est parti avec un 20 litres de café, plein de beignes, puis de muffins, on est allé à l'évêché, et là, on a fait le tour des bureaux, on est allé porter un café à tout le monde, puis leur dire à chacun comment ils sont importants, comment c'est beau ce qu'ils font, comment au nom de la paroisse, on veut les remercier. Et encourager, ça fait du bien, encourager, on encourage les gens, on encourage. Adhérer, adhérer, ça veut dire s'impliquer. Je fais quelque chose dans mon milieu, je fais quelque chose. J'offre mes services, je fais quelque chose, même si tout marche pas comme je voudrais. Hein, donc, adhérer, s'impliquer, m'investir dans mon milieu. Rêver, hein, rêver, on en parle souvent, c'est important, le rêve, c'est la vision. Je rêve de quoi? Je rêve, puis j'entretiens. Dans ce rêve, ça donne une orientation. Gratter là où ça dérange. Il y a des choses qui m'irritent, qui me dérangent, que j'aime pas dans mon milieu. Parfait. Je vais m'investir pour améliorer ces choses-là. Qu'est-ce que je peux faire dans ce secteur-là précis? Hein? C'est important. Ce qui me dérange, dans le fond, c'est un signe de quelque chose. Là. Alors, je peux mettre de l'énergie à investir dans ce qui me dérange. Être rempli du Saint-Esprit. Évidemment, vous savez comment moi, j'invoque constamment le Saint-Esprit. Hein, j'appelle le Saint-Esprit, je chante, etc. On invoque le Saint-Esprit. C'est lui qui est à l'œuvre. Influencer votre sphère. Hein, on ne peut pas influencer tout, mais les gens autour de vous, autour de nous, on partage avec eux une influence pour aller dans le sens du renouveau missionnaire. Aider à mettre en œuvre un outil d'évangélisation. Donc, on peut pas tout faire en même temps, mais concrètement, c'est quoi le pas qu'on est prêt à faire dans mon milieu? Y a-t-il un outil d'évangélisation qu'on est prêt à faire? C'est super important. Moi, partout où je passais, ça a commencé comme ça. Ça commence en petit. On forme une cellule d'évangélisation, on rassemble 4-5 personnes dans notre maison. Parfait. On part un groupe alpha. Parfait. Hein? On aide à mettre en place un outil d'évangélisation qui va tranquillement orienter la paroisse vers ce renouveau missionnaire. Donner à votre curé la permission d'être un chef, ben ça, entre autres, hein, ça veut dire accepter que votre prêtre n'est pas là tout le temps. Il n'a pas besoin d'être partout tout le temps. Il a dirigé l'ensemble de sa paroisse. Alors, s'il n'est pas présent à toutes vos activités, c'est pas grave. Vous faites ce que vous avez à faire. Vous le culpabilisez pas de pas venir. Au contraire. Vous l'encouragez, vous l'invitez très librement. Si vous pouvez être là, ça va me faire plaisir, monsieur le curé. Si vous pouvez pas être là, pas de problème. Nous, on continue. Faites ce que vous avez à faire. Et, bien sûr, être porteur d'une vision, donc qui prolonge le rêve. Donc, il y a une vision qui nous habite. Qu'est-ce qu'on souhaite pour notre milieu, pour notre communauté? Bon, ça fait beaucoup de choses là, que je vous lance peut-être les unes à la suite des autres. Je vous invite, je propose trois questions de partage, là. Donc, pour identifier, pour faire une relecture de votre vie, bien sûr, comme on le fait toujours, hein, qui a eu de l'influence sur moi? Est-ce que je peux nommer une personne, deux personnes qui ont eu de l'influence sur moi? De quelle manière? Qu'est-ce que ça a produit? Quand est-ce que j'ai eu l'impression, moi, d'avoir de l'influence pour qu'une situation évolue? Est-ce que je peux retracer dans ma vie des moments, des situations où j'ai l'impression que ma présence a influencé et a fait évoluer une situation dans la bonne direction? Et quel prochain pas est-ce que je peux faire pour espérer avoir une bonne influence sur mon milieu paroissial afin que mon milieu paroissial devienne encore davantage une paroisse missionnaire? Voilà. Alors, plusieurs points, je vais en retenir un et à voir quel pas vous pouvez faire dans ce sens-là.
Alors, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.